Père, dans le nom de Jésus, je vais te dire merci pour ce moment puissant que tu permets. À l'instant même, au son de ma voix, je soumets ce moment à la puissance, à la domination de l'Éternel. Je commande à toute oppression, à tout esprit. Vous m'entendez? Vous capitulez à l'instant même dans le nom de Jésus. Tout ce qui se lèvera contre ce moment de prière soit neutralisé, détruit, anéanti dans le nom de Jésus. Seigneur, tous tes enfants qui m'écoutent, qui entendent ma voix à l'instant même, maintenant localise-les par ta puissance, car la distance n'est pas une barrière. Au nom puissant de Jésus, merci Seigneur pour ce moment que tu rends possible. Seigneur, dispose les cœurs, ouvre l'esprit de tes enfants. Je renverse tout raisonnement, je renverse toute auteur qui se dressera, éternel Dieu de gloire, à ta puissance et à la compréhension de ce message dans le nom puissant et précieux de Jésus. Aujourd'hui, Seigneur, décuple ton onction pour la délivrance, décuple ta puissance pour la délivrance, la guérison dans le nom puissant et précieux de Jésus. Amen. Alléluia. Bien-aimé du Seigneur, tu vas rapidement prendre ta Bible dans le livre. Nous lirons deux passages bibliques dans le livre de Galates. Galates chapitre 5, le verset 24. Ce sont des passages que vous connaissez très bien. Je m'appuierai sur ces passages pour pouvoir parler du point d'aujourd'hui. Un point très important. Donc, je reprends ces Galates, le chapitre 5. Galates, le chapitre 5 et le verset 24. Galates au chapitre 5, le verset 24. Rapidement, prends ta Bible là où tu es, toi qui m'entends. Tu vas prendre ta Bible. Je vous laisse le temps de trouver Galates. C'est dans le Nouveau Testament. Vous allez prendre Galates, le chapitre 5, le verset 24. Galates, le chapitre 5, le verset 24. Et je vous demanderai de noter également notre deuxième verset biblique. Je lirai les deux versets bibliques. Notez également dans vos cahiers. Comme ça, vous aurez le temps de les lire. Et donc, le deuxième verset, ça se trouve dans Psaume, le chapitre 51, le verset 10. Psaume, chapitre 51, le verset 10. Psaume 51, verset 10. Donc, le premier verset biblique, bien aimé du Seigneur, c'est dans le livre de Galates, chapitre 5, le verset 24. Et le deuxième passage biblique, c'est dans le livre de Psaume, chapitre 51, le verset 10. Je vais faire la lecture, prêtez-moi votre attention. Si vous n'avez pas trouvé le passage, ce n'est pas bien grave, notez quelque part, comme ça vous reviendrez et vous pourrez le lire tranquillement. Voilà ce que la Bible déclare, on suit avec moi. Voilà, je lis Galates chapitre 5, le verset 24. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair et ses passions, et c'est la chair avec ses passions et ses désirs. Amen. Je reprends. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Je lirai même le verset 25. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Amen. Le deuxième passage biblique, ça se trouve dans Psaume chapitre 51, le verset 10. Psaume 51, le verset 10. Psaume 51, le verset 10. Nous lirons le verset 12. Le verset 12. Voilà ce que la Bible déclare. Pour gagner du temps, nous lirons rapidement le verset 12. Comme ça, je n'aurai pas à lire à partir du verset 10. Voilà ce que la Bible déclare. Psaume 51, verset 12. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Amen. Est-ce que c'est bon? Je vais rapidement rappeler un certain nombre de points et puis je vais rentrer vraiment dans le sujet d'aujourd'hui. Écoutez-moi très bien, nous avons commencé ce programme de prière intitulé Vaincre et être délivré des manipulations de la sorcellerie. Vaincre et être délivré des manipulations de la sorcellerie. Je vous ai dit qu'au niveau de la sorcellerie, il existe deux catégories. Il y a la sorcellerie consciente. La sorcellerie consciente, c'est la forme de sorcellerie où le sorcier exerce le pouvoir à part entière. Ça, ce n'est pas mon sujet, ce n'était pas le programme de prière. La deuxième forme de sorcellerie, c'est la sorcellerie inconsciente. C'est-à-dire, la sorcellerie inconsciente je l'ai divisée en
quatre grandes parties. La première partie, je vous ai dit, quelqu'un peut être influencé par la sorcellerie, mais la sorcellerie inconsciente où la personne est une victime. C'est-à-dire, dans ce cas, cette personne fera des rêves. Elle aura des rêves où elle verra des morts, où elle verra des choses de mort, où on essaie de la tuer, où les chiens la poursuivent, et tout et tout. Ça, c'est la première catégorie que nous avons vue ensemble. La deuxième catégorie, je vous ai parlé de la sorcellerie inconsciente où les personnes sont ce que j'appelle des esclaves. Et dans ce domaine, je vous ai parlé de l'envoûtement. Je vous ai expliqué un peu comment ça se passe au niveau de l'envoûtement. Je vous ai expliqué un peu un certain nombre de points au niveau de l'envoûtement. Je vous ai dit, par exemple, une personne peut être envoûtée, par exemple, dans la boisson. Une personne peut être envoûtée. Vous allez trouver de telles personnes. Il y a des maladies qu'elles ont et ces maladies ne partent jamais. Ou bien à l'hôpital, on ne trouve pas, on n'arrive pas à diagnostiquer le mal. On sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu sens dans ton corps qu'il y a un mal, mais à l'hôpital, on te dira qu'il n'y a rien, tout va bien, c'est dans ta tête. Or, tu le sens très bien. Tu sais quelque chose qui n'est pas normal. Bien aimé, c'est un mal spirituel. Les choses spirituelles se règlent par le spirituel. Donc, je vous ai donné un certain nombre de points comme ça. Des maladies, par exemple, qui ne sont pas décélables. Vous allez trouver aussi des maladies qui se baladent dans le corps. Il y a des gens qui peuvent être malades au niveau de la tête. Après, ils vont avoir des douleurs. Ils vont avoir des douleurs dans la poitrine et après dans le bras. Bien aimé, il y a quelque chose qui ne va pas. Je vous ai dit aussi qu'une personne peut être envoûtée par exemple, par une maladie comme la paralysie, la folie. Je vous ai parlé de tout cela et je vous ai parlé de cela. Au niveau de l'envoûtement, je vous ai dit aussi, et je vais très rapidement, je vous ai dit qu'au niveau de l'envoûtement, il y a ce qu'on appelle les envoûtements conscients, c'est-à-dire les envoûtements volontaires. Qu'est-ce que j'appelle envoûtement volontaire? C'était notre dernier point avant... c'était la dernière séance, c'était le point de la dernière séance qu'on a eue, la séance de prière. Je vous ai dit que tout ce qui est envoûtement, il y a des gens, il y a des personnes qui auront du mal à être délivrés de la sorcellerie. Je dis du mal, même voire même impossible d'être délivrés des influences de la sorcellerie. Il y a des gens bien aimés, ça fait 20 ans qu'ils luttent avec la sorcellerie. Il y a des personnes, ça fait 30 ans, à chaque fois, c'est sorcellerie. Des chrétiens qui sont toujours en train de se battre. Oh, sorcière sur moi, sorcière contre moi. C'est toujours les mêmes personnes qui t'attaquent. C'est toujours toi qui es toujours dans la sorcellerie. Toujours toi, tu as des problèmes, des vrais bizarres. À chaque fois, tu dois passer à la délivrance. On fait programme de délivrance ici. Bien aimé, pendant 20 ans, il y a cette histoire de sorcellerie que tu traînes. Je vous ai dit qu'il y a plusieurs raisons à cela. Il y a plusieurs raisons. Ce n'est pas que la délivrance n'a pas eu effet. Si, la délivrance a eu des effets. Ce n'est pas que la délivrance n'a pas été bien faite. Si, il y a des délivrances qui sont bien faites. Mais le problème, c'est qu'il y a des points à tenir et que nous devons observer. L'un des premiers points que nous devons observer, c'est ce que j'appelle la sorcellerie, l'envoûtement volontaire. Parce qu'il y a des gens volontairement qui s'envoûtent. Je donne un exemple. Comment quelqu'un volontairement peut s'envoûter? Comment volontairement quelqu'un peut accepter la sorcellerie, peut accepter l'envoûtement? Je donne un exemple. Quelqu'un qui va consulter les médiums, quelqu'un qui va consulter les marabouts, spirituellement parlant, le fait que tu ailles, que tu es allé consulter un voyant, que tu es allé consulter un marabout, tu lui as donné l'autorisation d'influencer ta vie. Tu lui as donné l'autorisation de pouvoir influencer ton étoile. Pourquoi? Parce que quand tu vas aller voir le marabout, spirituellement parlant, il va entrer en contact avec ton étoile et il va commencer à te dire des choses. Ah, toi-même tu as commencé à dire, mais comment il sait ces choses? Bien aimé, c'est parce que le fait que tu t'es déplacé consciemment, de manière volontaire, dans la maison, dans le cabinet de consultation, tu viens de dire et de signer, oui, je suis d'accord d'être influencé. Pour être influencé. Donc, il y a des gens, bien-aimés du Seigneur, qui ont accepté l'envoûtement dans leur vie. Eux-mêmes, ils sont conscients de l'envoûtement. J'ai prié pour un frère. Le frère bien-aimé du Seigneur, lorsqu'on prie, on priait pour lui, il a des problèmes bizarres. Il ressent des choses bizarres. Il essaie d'expliquer. Mais quand je suis entré en profondeur, le frère va me révéler qu'il a été partout. Il a été consulté partout. Il allait voir les médiums. Il allait voir il allait voir des magnétiseurs, il allait voir toutes sortes de personnes. Est-ce que vous m'écoutez? Alléluia. Alléluia. Donc, bien-aimés du Seigneur, il y a des gens comme ça qui ont accepté l'envoûtement dans leur vie.
Donc, bien aimé, il y a des personnes qui, spirituellement, consciemment, qui ont accepté l'envoûtement dans leur vie. Eux-mêmes, ils ont permis aux esprits d'avoir accès à un certain domaine, à tous les domaines de leur vie. Donc, c'est ce que j'appelle les envoûtements volontaires, des envoûtements conscients, des envoûtements conscients. C'est-à-dire que vous allez trouver des personnes qui vont accepter l'hypnose. L'hypnose est une pratique démoniaque. La majorité des esprits, les esprits supérieurs utilisent l'hypnose. Je donne un exemple. Il y a des gens, par exemple, on t'attaque dans tes rêves, mais c'est comme si tu es paralysé, tu n'arrives même pas à sortir le nom de Jésus. C'est ce qu'on appelle l'hypnose. Ils sont capables, les esprits sont capables d'hypnotiser. C'est une science, c'est une science démoniaque. Aujourd'hui, tu vas expliquer à des gens ici en Europe, ils ne vont pas te croire. Pourquoi? Parce que tout le monde accepte cette science comme étant une science naturelle. Non, c'est une science démoniaque. L'hypnose, c'est une action démoniaque. Ce sont des esprits supérieurs qui ont la capacité d'hypnotiser. Vous allez trouver des chrétiens tu peux voir des choses. J'ai déjà rencontré une soeur qui me disait que une fois elle s'est levée au milieu de la nuit, elle a vu une ombre noire comme une personne au-dessus d'elle. Elle dit qu'elle ne pouvait plus bouger, elle était bloquée, ses bras sont collés, elle ne pouvait plus parler, la voix ne sortait pas jusqu'à ce que le phénomène, l'image qu'elle voyait, l'ombre qu'elle voyait, la personne qui était venue l'envoûter, elle voit que cette personne-là, jusqu'à ce que cette personne parte. C'est ce qu'on appelle l'hypnose, c'est te maîtriser, voilà, c'est te maîtriser. On peut hypnotiser une personne pour l'endormir, on peut hypnotiser une personne pour la contrôler, on peut hypnotiser une personne pour plein de choses. Donc tout ça, c'est ce que j'appelle les envoûtements volontaires, des choses que nous avons acceptées. Un dernier point, et puis je vais commencer le point d'aujourd'hui. Le dernier point que j'aimerais évoquer, parce que je veux que vous compreniez cela, c'est qu'il y a des gens qui ont des objets que moi j'appelle les artefacts sataniques. Des objets chez eux à la maison. Ces objets-là sont des lieux si vous voulez, ce sont des lieux d'habitation. Vous avez par exemple des gens qui vous ont donné un cadeau, qui vous ont donné un bijou, qui vous ont donné... Je vous ai déjà rendu ce témoignage d'une femme pour qui je priais. Cette femme-là, lorsqu'on priait, on a ressenti on a ressenti une influence. J'ai ressenti une influence dans sa commode, dans la douche. Et quand je lui ai demandé, elle m'a dit effectivement qu'on lui a donné un bijou, une chaîne qu'elle mettait à son cou. Mais à chaque fois qu'elle met cette chaîne, elle a remarqué qu'elle était toujours malade. Donc du coup, elle a enlevé la chaîne, elle a mis dans son placard. Effectivement, cette chaîne était un démon. C'est-à-dire que spirituellement parlant, cette chaîne a été liée. Ils ont attaché un démon, conjuré un démon dans cette chaîne pour pouvoir lui faire du mal. Donc il y a des gens qui ont des objets chez eux à la maison, qui ont des trucs chez eux à la maison. Et ces trucs-là sont des points de connexion démons. Bien aimé, tant que vous avez cela dans votre maison, tant que vous avez ces choses dans votre maison, les gens disent non, c'est juste pour la décoration, c'est rien de grave, c'est pas mauvais. Non, spirituellement parlant, ces choses-là donnent l'accès aux esprits. C'est-à-dire que l'esprit se sent concerné, il se sent attiré par ces choses. Tant que ces choses sont chez vous à la maison, vous allez beau prier le Seigneur, vous allez voir que vous allez toujours avoir cette influence dans votre vie. Bien-aimé du Seigneur, il y a ce côté, mais il y a aussi d'autres points que, bien-aimé du Seigneur, je ne pourrais pas vraiment vous expliquer, je ne pourrais pas vous expliquer. Mais c'est pour vous dire qu'il y a ce qu'on appelle les envoûtements volontaires. Les envoûtements volontaires, vous allez voir par exemple les rites et les rituels. Vous arrivez par exemple à une cérémonie où vous-même vous sacrifiez un animal. Le fait de le faire, c'est que vous vous êtes rendu coupable de l'adoration satanique. Et ces esprits-là ne vont jamais vous quitter. Vous allez faire 20 ans, si ces choses n'ont pas été brisées dans votre vie, si ces choses n'ont pas été annulées, n'ont pas été détruites, vous n'êtes pas passé vraiment, vous n'avez pas coupé les liens avec ces choses, les esprits vont toujours vous suivre. Les esprits de mort vont toujours suivre ces personnes. Je prends un autre exemple. Il y a des gens qui ont fait des cérémonies de vaudou, où par exemple on a sacrifié. Il y a d'autres qui font des cérémonies où on sacrifie des chiens. Il y a des gens qui font des cérémonies où on sacrifie des chèvres. Spirituellement parlant, ton âme est attachée à cette chèvre. Ton âme
âme est attachée à cet animal. Donc tu vas avoir toujours des problèmes de mort. Toujours, les esprits de mort seront toujours contre toi. Pendant que tu entends ma voix, si tu te sens concerné par tout ce que je suis en train de te dire, entends ma voix à l'instant. C'est qu'aujourd'hui, le Seigneur veut apporter la délivrance. Mais la délivrance vient d'abord avec la prise de conscience. Tandis que tu entends ma voix, c'est qu'aujourd'hui, maintenant, pas demain, aujourd'hui précisément, le Seigneur va déclencher la délivrance dans ta vie. Il va déclencher la libération. Il va déclencher aujourd'hui ta délivrance au total. Écoute-moi bien, il y a des gens qui ont fait des cérémonies de mort. Il y a des gens, par exemple, dans leur famille qui adorent les ancêtres, les morts. Bien-aimé du Seigneur, les esprits de mort ne te lâcheront pas tant que tu n'as pas été libéré de cela. Voilà pourquoi vous allez trouver, il y a des chrétiens qui se battent contre les morts, les esprits de mort, qui se battent contre la sorcellerie. Parce que je vais vous dire une chose, l'esprit de mort et la sorcellerie cohabitent ensemble. Ce sont des frères. Donc ils vont travailler ensemble pour pouvoir détruire la vie d'une personne. Écoute-moi bien et bien aimé du Seigneur. Je termine ce point en te disant que tant que tu n'as pas été délié de ces choses, tant que ta vie reste toujours attachée à ces choses, bien aimé, les esprits ne te lâcheront pas. Je termine avec le témoignage d'une sœur. Cette sœur, elle a voulu sortir parce qu'ils lui ont demandé un certain nombre de rituels qu'elle devait faire, une sœur haïtienne. Et puis finalement, elle est devenue chrétienne, elle a refusé. Donc du coup, elle allait rapidement chercher à faire son baptême et s'est baptisée. Elle pensait que lorsqu'elle va se baptiser, tout allait finir. Gloire à Dieu, alléluia, amen. Non, bien aimé, ils ont essayé de rendre cette sœur la folle. Ils l'ont attaquée de tous les côtés. Pourquoi? Parce que les esprits là avaient un droit direct à sa vie. Elle n'est pas passée d'abord par la délivrance. Et quand je l'ai rencontrée, il fallait procéder rapidement à la délivrance pour éviter que ces choses-là viennent. Vous comprenez une chose? Donc, tant que votre vie reste attachée encore à ces choses, bien aimé du Seigneur, il y a un droit légal sur vous. Les esprits ont un droit légal sur votre vie. Bien aimé, aujourd'hui, je rentre dans le sujet. Un sujet important. L'autre forme de sorcellerie inconsciente, c'est ce que j'appelle l'instrumentalisation. Le premier point, je vous ai dit, c'est esprit de mort. Deuxième point, je vous ai dit, c'est l'envoûtement, tout ce qui est esclavage. Troisième point de la sorcellerie inconsciente, c'est ce que j'appelle l'instrumentalisation. Arrivé un moment, quand un sorcier, là je commence à parler tout doucement, quand un sorcier veut influencer la vie de quelqu'un, bien aimé du Seigneur, il va utiliser des instruments proches de cette personne. Ces instruments qui sont autour de la personne. Les instruments qui sont des éléments qui sont importants autour de cette personne. Écoutez-moi très bien, je commence à vous dire que la sorcellerie que nous connaissons, dans le monde spirituel, on l'appelle esprit humain de la sorcellerie. Là, je me calme. La sorcellerie que vous voyez est appelée aussi, je pense que vous avez dû entendre cela, les hommes de Dieu ont dû dire, oh je brise l'esprit de la sorcellerie, l'esprit humain de la sorcellerie. Vous avez dû entendre esprit humain de la sorcellerie. Ce langage, cette expression, cette phrase, esprit humain de la sorcellerie, vous avez dû l'entendre plusieurs fois. Pourquoi? Parce que la sorcellerie fonctionne avec les mêmes caractères que l'esprit de l'homme. Oh, écoute-moi bien, bien aimé du Seigneur. Aujourd'hui, le point que je vais parler est très important. Le point que je m'apprête à évoquer est très important. Quand on parle de sorcellerie, vous avez plusieurs fois entendu cette expression, esprit humain de la sorcellerie. Pourquoi esprit humain? Pourquoi on ne dit pas toujours esprit maléfique, esprit démoniaque? Mais l'expression qui sort le plus, l'expression qui est beaucoup répandue, c'est l'esprit humain de la sorcellerie. Pourquoi esprit humain? Parmi tous les démons, parmi tous les esprits maléfiques, il y a un esprit qui cohabite parfaitement avec le genre humain. C'est l'esprit de la sorcellerie. Je vais tout doucement. Parmi toutes les puissances et les principautés démoniaques, même les esprits humains, les esprits de moi ne fonctionnent pas. Même les esprits des autres, l'esprit, si vous voyez que je parle de la sorcellerie, parce que c'est un esprit qui cohabite avec le genre humain. Voilà pourquoi on donne l'appellation d'esprit humain de la sorcellerie. Qu'est-ce que j'ai dit? Je reprends ma phrase. C'est que l'esprit de la sorcellerie fonctionne avec les critères, avec les caractéristiques du genre humain. Maintenant que vous avez compris cela, je vais maintenant évoquer un certain nombre de points.
Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je pense que vous avez dû entendre. Au début, quand j'ai commencé la délivrance, j'ai entendu un ancien sataniste, un ancien sorcier. Son témoignage, il disait comme ça, que tout le monde n'aime pas de sorcellerie. Le jour où il a dit cela, j'étais contre son expression. Lorsqu'il rendait son témoignage, il a dit que tout le monde n'aime pas de sorcellerie en lui. J'ai dit, mais c'est pas normal. J'ai dit, c'est pas normal. Et quand j'ai commencé à aller en profondeur dans le domaine de la délivrance, j'ai compris au fait ce qu'il voulait dire. J'ai compris qu'au fait ce qu'il voulait dire, ce n'était pas littéralement tout le monde est né sorcier, non. C'était littéralement, il était en train de dire comme ça, que l'esprit humain de la sorcellerie travaille avec les critères, les caractéristiques du genre humain. C'est ce qu'il est en train de dire. Au début, je n'ai pas compris, j'ai commencé à réfuter, combattre même sa pensée, combattre même ce qu'il disait. Mais quand je suis allé en profondeur, quand le Seigneur a commencé à me faire entrer dans le domaine profond de la délivrance, dans les eaux profondes, j'ai compris textuellement ce qu'il disait. Et je pense que vous avez dû comprendre aussi. Vous avez compris également. Donc l'esprit de la sorcellerie, c'est un esprit qui cohabite parfaitement. Quand je dis parfaitement, c'est vraiment parfaitement. Qui cohabite parfaitement avec le genre humain. Contrairement à certains esprits, mais lui, il cohabite parfaitement. C'est un esprit qui est capable d'influencer, même bien aimé, de manière directe. Vous allez voir, il y a certains esprits, il y a les démons par exemple, les esprits des eaux, tous ces esprits que vous connaissez là, qui sont obligés d'utiliser un certain nombre un moyen pour pouvoir s'installer. Mais l'esprit de la sorcellerie, il n'est pas obligé de passer par tous les moyens que les autres utilisent pour s'installer. Il s'installe très facilement. Et il s'installe de manière subtile, de manière cachée et de manière silencieuse pour influencer la vie d'une personne. Oh, bien-aimé, prête-moi attention ce soir. Le point que je suis en train de développer, le diable, les esprits n'aiment pas du tout parce que c'est une stratégie forte qui est mise en place pour pouvoir détruire les vies. Maintenant que vous avez compris tout ce que je suis en train de dire, je vais parler maintenant de mon deuxième point. Le premier point, c'était cela. Je voulais que vous compreniez que l'esprit de la sorcellerie peuvent cohabiter facilement avec l'esprit humain. Parce que pourquoi? Parce que, bien aimé du Seigneur, il va s'exprimer sur tous les caractères, les critères de l'homme. Ça, c'est le premier point que je veux que vous compreniez. Le deuxième point que je veux que vous compreniez, c'est que un certain niveau de jalousie peut amener à la sorcellerie. Ah bon? Oui. Quand un chrétien qui n'est pas... Voilà pourquoi la Bible déclare, et nous l'avons lu dans Galates chapitre 5, verset 24, que tous ceux qui sont en Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Il y a des chrétiens qui disent sont chrétiens, mais n'ont pas encore crucifié les chairs. Non seulement n'ont pas crucifié la chair, ils n'ont pas crucifié la chair, et ils n'ont pas crucifié ses passions, ils n'ont pas crucifié aussi ses désirs. Dans ce cas-là, alors je rentre dans le domaine de l'instrumentalisation. Ces chrétiens-là peuvent devenir des instruments dans la main de la sorcellerie. Je dis bien, pas ils sont initiés. L'initiation, je parlerai la semaine prochaine. Je dis bien des instruments, comme des pions dans la main de la sorcellerie. Quand quelqu'un a un niveau très élevé de haine, ça va aboutir automatiquement à la sorcellerie. Quand tu as un niveau de colère extrême, bien aimé du Seigneur, une colère noire, c'est un caractère de la sorcellerie. Quand quelqu'un a une méchanceté très élevée, cette personne, elle va devenir automatiquement un instrument dans la main de la sorcellerie. Voilà le deuxième point que je veux que vous compreniez. Je vais point par point. Donc, quand à un certain niveau, puisque je vous ai dit, il cohabite avec le genre humain, donc ça veut dire que les émotions que nous avons naturellement peuvent être amplifiées de manière maléfique et aboutir à une dimension démoniaque. La colère, tout le monde peut ressentir la colère, mais les esprits sont capables de surdimensionner la colère. Un excès de colère peut conduire automatiquement à la sorcellerie. Il y a des gens tellement elles sont jalouses, des personnes tellement elles sont jalouses, elles sont prêtes à détruire la vie de l'autre. C'est ça, tu deviens un instrument de la sorcellerie. Ces gens de personnes-là, je vous dis la vérité, elles ne vont jamais te délivrer de la sorcellerie. Pourquoi? Parce que comment veux-tu être délivré de quelque chose que la personne a accepté?
Comment veux-tu que Dieu te délivre d'une chose que toi-même tu as acceptée? Dieu qui a établi le principe du libre arbitre. Comment veux-tu qu'il te délivre de quelque chose que tu acceptes? Et c'est comme ça. Donc c'est un esprit qui va s'installer de manière subtile. Vous allez trouver par exemple, quand par exemple un sorcier veut détruire un frère, il va utiliser les frères en Christ même. Voilà pourquoi vous allez trouver que dans nos communautés, il y a des gens qui ont des caractères, tu te poses la question, mais d'où ils sortent cela? Est-ce qu'ils ont vraiment Jésus? Est-ce qu'ils ont vraiment Jésus? Parce qu'on essaie de tuer le frère, on essaie de tuer la femme, on essaie de tuer la maman, on essaie de tuer la soeur, on n'arrive pas. Alors bien aimé du Seigneur, on va l'attaquer sur le terrain, sur un autre terrain. On va l'attaquer sur un autre terrain. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? On va utiliser des personnes comme des instruments, même les membres de sa famille, pour pouvoir détruire la vie de cette personne, pour pouvoir l'anéantir. Voilà pourquoi la Bible déclare, c'est Paul qui dit, que ceux qui sont en Christ, en Jésus, ceux qui appartiennent à Jésus, ils ont déjà crucifié la chair, ses passions et ses désirs. Parce que si tu n'arrives pas à ce niveau où tu crucifies la chair et ses désirs, tu vas devenir un instrument du diable pour détruire un frère. Pour détruire un frère. Je vais vous dire une chose. L'esprit qui a permis au royaume des ténèbres de pouvoir assujettir et de pouvoir s'installer dans nos églises, c'est la sorcellerie. Pourquoi? Parce que vous allez trouver dans nos églises, bien aimés du Seigneur, les esprits même se sentent mieux, se sentent même à l'aise. Ils ne sont pas dérangés. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de personnes qui sont des instruments du diable. Ils sont des instruments du diable. Ne vous inquiétez pas, le troisième point, je vais vous expliquer comment ça se passe. C'est la partie que j'aime. Donc vous voyez, vous allez trouver des personnes, on essaie de les détruire. Alors, on va utiliser des frères et sœurs autour. Combien de personnes qui ont leur vie détruite aujourd'hui à cause des frères en Christ, à cause des sœurs en Christ? Il y a des gens, bien aimés, écoutez-moi bien, quand il y a un niveau de mensonge élevé, tu rentres dans la sorcellerie. Parce que le premier signe, et c'est ce que je vous dirai plus tard, lorsque je vous parlerai de l'influence des enfants, le premier signe que la sorcellerie est en train de s'installer, c'est un mensonge terrible. Le premier signe, c'est un mensonge. Parce que la première semence de la sorcellerie commence par le mensonge. Quand quelqu'un commence à entrer dans la sorcellerie, quand on va initier un enfant et tout, vous verrez que l'enfant, même si tu le vois en train de faire une bêtise, tu l'as vu, il te regarde, vous regardez, il va te dire c'est pas moi. Toi-même tu l'as attrapé, mais il va te dire c'est pas moi. Il va t'expliquer par A plus B que c'est pas lui. C'est qu'il a commencé. Donc quand tu vois quelqu'un qui arrive à un niveau d'émotion, un niveau de colère, un excès de jalousie, un excès d'orgueil, un excès de calomnie. Il est en train d'entrer dans la... En fait, il est instrumentalisé. Il est instrumentalisé. Vous allez trouver des chrétiens ou bien des frères. Je parle des chrétiens parce que nous sommes des chrétiens. Là, c'est aux chrétiens que je parle. Vous allez trouver des chrétiens. Partout où ils passent, l'église se détruit. J'ai déjà vu ça. Il y a des gens bien aimés partout où ils vont, dans chaque église. Ils se sont promenés d'église en église, mais demandez-leur comment ils ne vont jamais vous parler de bien d'une église où ils ont été. Parce que la destruction d'une église est venue par eux. Ils aiment le Seigneur, oh, ils adorent le Seigneur, mais le problème c'est que quoi? Ils n'ont pas encore crucifié les chairs. C'est des gens bien aimés, partout où ils passent, ils vont détruire, ils vont calomnier, ils vont diffamer, ils vont médire, ils vont critiquer, ils vont lever les gens, créer la rébellion, mettre la mort dans le cœur des gens. C'est bien aimé, c'est des gens qui aiment le Seigneur, mais le problème c'est qu'ils ne sont même pas conscients. Voilà pourquoi je parle de sorcellerie inconsciente, qui sont des instruments du diable. Les gens quittent l'église à cause d'eux. La Bible déclare dans Matthieu chapitre 5 que heureux les artisans de paix quand ils seront appelés fils de Dieu. Le premier signe qui prouve que tu es enfant de Dieu, tu es fils de Dieu, c'est que partout tu pars, partout tu passes, tu mets la paix. Voilà pourquoi Jésus a dit, je vous donne la paix, je vous laisse la paix.
Mais quand tu es chrétien, partout où tu passes, c'est le conflit, partout où tu passes, c'est les critiques, c'est les ragots, c'est les soucis. On monte les gens, on détruit, on peut tenir la réputation des gens. On peut... Bien aimé, écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Je parle aux chrétiens. Tu es là, tu m'entends. Il va falloir que ça change. Je vais vous dire une chose. Tu vas faire 20 ans, 30 ans, 50 ans. Les sorciers ne vont jamais t'abandonner parce que tu les ressembles. Sinon, tu es devenu un instrument pour eux. Tu es devenu un instrument. Tu es devenu un instrument. Bien aimé, on veut détruire, je donne un autre exemple. On veut détruire par exemple une soeur. Elle prie beaucoup, elle prie beaucoup, elle prie, elle prie, elle prie. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Il faut qu'on arrive à détruire cette soeur en racontant, en mettant des rumeurs sur son compte. Et quand on commence à mettre des rumeurs pour blesser cette soeur, ou pour blesser le frère, ou pour blesser une maman par exemple dans l'église, on la blesse. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on la blesse, bien aimé du Seigneur, elle affaiblit. Et à cause de toi, les sorciers de sa famille vont la voir. Et Dieu va te redemander des comptes. On cherche à la tuer, on cherche à le tuer, mais on n'arrive pas, il prie trop. Alors on va dire une chose. Bon, comme c'est quelqu'un qui est beaucoup attaché aux gens, alors on va utiliser les gens autour de lui. Même les membres de ta famille peuvent être des instruments utilisés par les esprits, surtout les esprits de la sorcellerie, pour influencer. Bien aimé, je vais terminer avec ce deuxième point et je vais aboutir au troisième point qui est très important. Vous devez savoir comment ça se passe. Quand la colère arrive à un certain niveau très élevé, c'est que ça rentre dans l'instrumentalisation de la sorcellerie. Je pense que vous, tous ceux qui m'entendent, que ce soit les Africains surtout, tous ceux qui m'entendent, ils vont savoir que ce que je suis en train de dire là, on leur a déjà dit cela. On leur a déjà dit cela. Soit ce sont nos parents qui nous ont déjà dit cela. Quand quelqu'un commence à... Oh, trop de jalousie là, ça rentre, ça peut entraîner le meurtre. Trop de jalousie peut détruire. Trop de jalousie peut anéantir la vie d'une personne. Trop de jalousie peut détruire la destinée d'une personne. Et ça fait plus mal quand ce sont des frères et sœurs en Christ. Nous avons accepté le Seigneur. Nous avons quitté le monde. Nous avons abandonné le monde pour nous retrouver ensemble dans la même nature de Jésus. Et quand tu vois que ça vient des frères et sœurs, bien aimés, ça fait encore plus mal. C'est normal. Le diable a tout ficelé, il a tout organisé. Il sait que ça fait plus mal lorsque ça viendra des frères et sœurs. Est-ce que vous m'écoutez? Ce que je suis en train de dire est très important. C'est très très important. Vous allez trouver, il y a des gens qui se promènent, mais la sorcellerie ne les abandonne pas. Bien aimés, ils sont toujours en train de combattre. Esprit de la sorcellerie. Oh pasteur, il y a esprit de sorcellerie. Oh, on veut me tuer. Et on vous dit une chose, dans le monde spirituel, il y a des dimensions. Tu dois arriver à chaque niveau. Dieu te donne l'autorité sur le niveau inférieur. Quand tu passes une dimension inférieure, Dieu te donne l'autorité sur cette dimension. Au début, c'est normal. Quand tu acceptes le Seigneur, les sorciers vont essayer de te tuer. Mais arrivé un moment, quand tu atteins cette dimension, les sorciers de ta famille ont peur de toi. Ils ont même peur de s'approcher de toi. Mais toi, ça fait 20 ans, 50 ans. Les esprits là, ils ne sont même pas effrayés par toi. Pourquoi? Parce que spirituellement parlant, tu es devenu un instrument dans leurs mains. Écoutez-moi très bien. Laissez-moi vous dire une chose. Et je termine toujours avec mon deuxième point. Si nous n'arrivons pas à crucifier nos émotions, nous n'arrivons pas à crucifier nos désirs, nous allons devenir des instruments dans la main du diable. Nous allons devenir des instruments. Et c'est vraiment dommage. Vous allez trouver des frères et sœurs en Christ qui sont en train de se battre mutuellement. On est dans le même royaume, mais on se combat. Même des pasteurs, hein. Je suis pasteur, je le dis. Vous allez trouver des pasteurs qui se combattent entre eux. Pourquoi? Parce que c'est une affaire de jalousie. Des pasteurs qui sont capables de dire des mensonges sur le compte d'un autre pasteur. Un autre serviteur de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'attention, hein, il a une grâce particulière. Sinon, les gens vont aller vers lui. Alors, il faut qu'on salisse son nom. Et le premier niveau pour salir un homme de Dieu, salir sa réputation, c'est que c'est un coureur de jupons. C'est un homme de Dieu qui couche avec tout le monde. On n'a pas de preuves, vraiment. Il n'y a rien. Mais on commence à dire ces choses. Bien aimé, quand nous voyons ces choses dans nos églises, imaginez le cœur de Jésus à ce niveau-là. Imaginez le cœur de Jésus.
Donc, il y a des gens, lorsque je reprends, le premier point, j'ai dit, l'esprit de la sorcellerie est un esprit qui cohabite parfaitement avec le genre humain. Il se sent à l'aise. Il se sent à l'aise. Il se sent trop à l'aise même. C'est un esprit de transition. Tous les esprits supérieurs, les autres démons, ils vont passer par la sorcellerie pour pouvoir atteindre une personne. Pourquoi? Parce que c'est un esprit qui est proche du genre humain. Voilà pourquoi on l'appelle esprit humain de la sorcellerie. Donc quand il y a un excès, deuxième point, quand il y a un excès de jalousie, trop de jalousie, aboutit à la sorcellerie. Trop de colère, tu deviens un instrument. Trop de méchanceté, tu es un instrument de la sorcellerie. On t'utilise. On t'utilise. On t'utilise pour manipuler. Vous allez trouver des gens. Je termine avec mon deuxième point. Je termine avec cela. Vous allez trouver des gens qui ont une puissance, mais ils ont un talent de manipulation terrible. Ils ont un talent terrible. Ils sont capables de faire pitié à un point, divulguer des mensonges, et puis tellement être convaincant que toi-même, tu vas plus les écouter que le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit? Écoutez-moi, je reprends. Ils sont tellement convaincants. Ils vont montrer que oui, ce sont des victimes, je suis mal, c'est comme ça. Tellement ils sont toi-même là, tu n'as pas écouté le Saint-Esprit. Tu as dit c'est vrai, c'est vrai. Oh, le Saint-Esprit te parle à l'intérieur de toi. Pourquoi? Parce qu'ils t'ont trop convaincu. Et inconsciemment, ces personnes-là sont des instruments. Une fois que tu n'es pas dans leur parti, tu deviens leur ennemi juré. J'ai vu plein de chrétiens comme ça. C'est dommage parce que on voit beaucoup cela dans l'église. Aujourd'hui, bien aimé du Seigneur, avant ça se voyait très peu. Mais aujourd'hui, avant ça se voyait très peu parce que les anciens, nos pères, ont prêché beaucoup sur la sanctification et sur ces choses-là. Mais maintenant, depuis un certain moment, le réveil a fait de telle sorte que les gens ont dilué le message. Ils ont même camouflé le message. Et donc, du coup, il y a une prolifération. Il y a une prolifération. Il y a une prolifération. Prolifération. Donc, voilà un peu. Ils vont t'amener à une conviction terrible. Ils vont t'expliquer les choses. Ils vont monter des histoires, monter des choses, des trucs bizarres. Tu vas plus le croire que le Saint-Esprit. Voilà pourquoi j'ai dit qu'on va lire. J'ai lu le passage, le verset 25. Galates chapitre 5, verset 24. Ceux qui sont à Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Le verset 25 dit comme ça, si nous marchons par l'esprit, nous devons vivre selon l'esprit. Si nous vivons par l'esprit, nous devons marcher selon l'esprit. Donc, c'est-à-dire qu'au lieu d'écouter le Saint-Esprit, tu vas plus te convaincre de ces personnes-là, de ces choses. Donc, deuxième point, c'est que bien aimé du Seigneur, arrivé à un certain niveau de nos émotions, nous devenons des instruments dans la main du diable. Maintenant, troisième point, comment ça se passe? Je vais donner 2 points seulement et c'est tout. Et c'est tout. Voilà, pas entrer, les 2 points suffisent déjà. Le premier point, c'est que bien aimé du Seigneur, vous devez savoir, non, je vais donner juste un point. C'est que vous devez savoir que les esprits sont capables de manipuler les pensées et les émotions. Retenez ce que je suis en train de dire. Je vais terminer avec mon 4e point et nous allons prier. Voilà, je vous parle de manière chirurgicale, bien établie, pour que ça soit clair. Donc, je disais comme ça, que les esprits sont capables de manipuler les pensées et les émotions. Quand quelqu'un ne vit pas selon l'esprit, il est trop dans les émotions, il est trop dans la chair. Bien aimé, vous allez voir qu'il aura des pensées, mais des pensées bizarres. C'est-à-dire, il est là et puis il dit, voilà, on me critique quelque part. La soeur est en train de dire ceci. Le frère est en train de dire, oh, bien aimé, tu es devenu visionnaire. Tu commences à... Pourquoi? Parce que les esprits te parlent. Ils rentrent dans ta pensée. Ils vont t'insuffler des pensées qui ne sont pas tes pensées, ni les pensées de l'Esprit de Dieu. Ils vont commencer à t'insuffler. Et tellement ces pensées-là sont manipulées, ces pensées-là sont insufflées de manière démoniaque dans ton esprit, tu les conçois comme étant tes pensées, ou bien même comme étant même les pensées de l'Esprit de Dieu.
Donc, c'est-à-dire qu'on t'insuffle des pensées et ces pensées-là rentrent dans le domaine de l'imagination. Rentrent dans le domaine de l'imagination. Ce sont les démons qui sont capables de le faire. Voilà pourquoi, lorsque, écoutez-moi bien, dans le même chapitre, Pierre dit à Jésus, tu es le Fils de Dieu, tu es le lui. Et quelques versets plus loin, Pierre dit à Jésus, Jésus ne va pas à Jérusalem. Jésus s'est retourné, l'a dit à Pierre, arrête de moi Satan. Oh, dans le même chapitre, Jésus a dit à Pierre, Pierre, c'est l'Esprit de Dieu qui t'a parlé. Ce n'est ni la chair ni le sang qui t'a révélé ces choses. C'est l'Esprit de Dieu qui t'a révélé ces choses. Et le même Jésus lui dit, quelques versets plus loin, que arrière de moi Satan. Pourquoi? Parce que les pensées que Pierre avait n'étaient pas les pensées de l'Esprit. C'était les pensées du diable. Donc une personne peut avoir des révélations venant de Dieu. Mais si elle ne fait pas attention, comme Pierre, elle peut avoir aussi les pensées venant du diable. Et les attribuer au diable. Et les attribuer au diable. Plutôt à Dieu. Donc, on peut manipuler spirituellement, les esprits sont capables d'insuffler. Je vous ai dit, ils fonctionnent comme le genre humain. Donc, il sait très bien comment tu penses. Il sait très bien comment tes émotions sont. Il sait très bien, puisqu'il est proche, puisqu'il fonctionne avec le genre humain, il sait parfaitement comment se comporter comme le genre humain. Voilà pourquoi l'esprit de la sorcellerie, les sorciers sont très subtils. Bien aimé, si Dieu ne t'a pas donné une révélation claire, s'il ne t'a pas donné une vision, il ne t'a pas parlé clairement, tu peux causer avec un sorcier sans te rendre compte que c'est un sorcier. Sans même te rendre compte que c'est un sorcier. Si le Seigneur ne t'a pas donné une révélation claire, t'a pas donné une révélation précise, il t'a pas montré des choses, il t'a pas fait ressentir des choses, tu peux discuter avec un sorcier sans te rendre compte que pourtant tu pries en langue, hein, tu ribabas beaucoup, mais sans te rendre compte que c'est un sorcier qui est devant toi. Pourquoi? Parce qu'ils savent fonctionner avec le genre humain. Donc, mon troisième point, bien aimé du Seigneur, c'est qu'on peut manipuler les émotions. On peut manipuler les pensées. Quelqu'un peut te donner une information ambiguë pour te mettre dans un sentiment de colère. Et pourquoi? Parce que le diable sait que quand toi tu es en colère, tu ne te maîtrises pas. Quand tu es en colère, tu ne te maîtrises pas. Voilà pourquoi je termine avec le quatrième point. C'est que toutes ces choses-là que le diable, que les esprits de la sorcellerie mettent en place, ils ont un but. Ces choses-là ont un but. Et le but, c'est quoi? C'est ce que j'appelle l'isolement. Oh, c'est quoi cette affaire d'isolement-là? Écoutez-moi très bien. Pourquoi ces choses-là arrivent? Parce que les esprits cherchent à isoler la personne. Ah, je continue un peu encore. Je vais avancer. Pourquoi ils cherchent à isoler la personne? Parce qu'ils savent que cette personne à côté d'un homme de Dieu, de cet homme de Dieu-là, ce n'est pas bon. Alors il faut qu'on la déconnecte de cet homme de Dieu. C'est comme ça. Il faut qu'on la déconnecte de cette église. Pourquoi? Parce que si elle reste dans cette église-là, oh les gars, nos affaires ne sont pas bonnes. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va manipuler, faire d'elle un instrument, manipuler de telle sorte qu'elle va se déconnecter totalement. Elle va se séparer. Parce que depuis qu'elle prie, vous allez remarquer, plus vous êtes attaché à une église, que vous priez, vos affaires commencent à aller, les choses commencent à entrer dans l'ordre. Vous allez voir que c'est en ce moment-là que l'esprit de la sorcellerie va se lever. Pour créer en vous une rébellion, vous allez vous rébeller contre le pasteur. Quand il va dire quelque chose, vous boudez dans votre coin. Quand il dit prie, tu ne veux pas prier, tu boudes dans ton coin. Non, je ne veux pas. Non, non, non. Bien aimé, pourquoi on fait cela? Parce qu'on veut t'isoler. Parce qu'une fois qu'on t'a isolé, on t'a séparé de ce point dangereux là, alors tu es livré à toi-même. On peut agir dans ta vie comme on veut. Enfin, comme il veut. Vous comprenez ce qu'il dit? Donc, on peut utiliser les frères et sœurs. Je conclue maintenant. On peut utiliser les frères et sœurs pour séparer une personne d'une église. Quand vous voyez dans une église où quelqu'un fait beaucoup de scandales, en train de créer des choses, j'ai déjà vu cela, en train de créer des choses, mettre des trucs dans le cœur, appeler les gens par derrière, essayer d'avoir des gens dans son parti. Vous voyez, dans son parti, venez les gars, voilà ça, matin, ce que toi, moi le pasteur, je ne peux pas le faire.
C'est que moi, je n'ai pas les capacités de faire. Lui, les personnes sont capables de le faire. Appeler là-bas, pleurer au téléphone, appeler ici, crier ici, vraiment faire lamenter tout. Pourquoi? Pour créer des parties, pour que ces personnes soient mes soutiens. Bien aimé, ces personnes, de manière inconsciente, sans s'en rendre compte, sont en train de devenir un instrument. Pourquoi? Par exemple, on veut détruire par exemple une soeur, on veut détruire par exemple une église. On n'arrive pas parce que cette église prie. J'ai vu beaucoup d'églises être détruites. Ce que je suis en train de dire, si tu es là, que tu es pasteur, écoute bien ce que je suis en train de dire. Peut-être tu vis cela dans ton église. Peut-être tu vis, tu n'as pas encore compris. À chaque fois qu'il y a une croissance dans ton église, il y a toujours des choses comme ça. Pourquoi? Parce qu'on a cherché à te détruire, n'ont pas pu. Alors ils vont utiliser des gens qui sont proches. Créer la rébellion, briser, détruire l'église, séparer. Le pasteur peut prêcher et puis vous allez trouver il y a des gens qui prêchent derrière. Ils appellent les fidèles, surtout les fidèles faibles d'esprit. Ouais, ce qu'il a dit dimanche, je ne suis pas d'accord, il ne prêche pas bien, ceci, cela. Au fait, il te fait entrer dans un esprit de rébellion. Pourquoi il fait cela? Parce que le diable sait très bien que Dieu ne rigole pas avec la rébellion. Voilà pourquoi il est tombé du ciel. Il a voulu se rebeller sur son premier caractère à lui, la rébellion. Alors Dieu l'a fait, Dieu l'a déchu totalement. Et pourquoi il fait cela? Parce qu'il veut reproduire le même scénario dans ta vie. Pour que tu sois déchu de ta grâce. Bien-aimé du Seigneur, je vais conclure pour vous dire, écoutez-moi très bien, si nous sommes des chrétiens, que Dieu, comme l'a dit David dans Somme chapitre 51, crée en moi un cœur pur, un esprit bien disposé, nous allons nous devenir des instruments de destruction. Nous allons devenir des instruments, de la sorcellerie. Peut-être toi-même tu m'entends. Il y a eu des gens autour de toi que tu aimais qui t'ont fait du mal. Que tu appréciais qui t'ont fait du mal. Pourquoi? Parce que le diable les a insufflé des pensées. Les esprits de la sorcellerie les ont insufflé des émotions. Et se sont rebellés contre toi. Et se sont tenus contre toi. Et bien aimé du Seigneur, ça crée problème. Et c'est comme ça. Pourquoi? Pourquoi cela? Parce qu'on veut te détruire. Et si tu n'as pas compris cela, au lieu de te mettre dans la prière pour dire, je brise l'influence démoniaque qui fait ces choses, tu vas commencer à agir par la chair. Et là, ils vont rigoler. Parce qu'en agissant par la chair, tu ne vas jamais accomplir la volonté de Dieu. Même si le Saint-Esprit te dit non, il essaie de remettre la vérité. Il te dit dans ton cœur, il te dit, non ma fille, ça c'est pas vrai. C'est bien aimé, dès que toi ton sang, quand ça monte, ça monte. Après, Dieu l'enverra après. Le diable, c'est ça. Et quand tu gardes ton tout dans ta vie, maintenant tu réfléchis à comment tout ranger. Alléluia. Bien-aimé, pendant que tu entends ma voix, c'est un point important. Ça fait partie de le quatrième type de la sorcellerie inconsciente. Ils ne sont pas initiés, je répète bien. Ils ne sont pas initiés parce que les chrétiens, il faut bien leur dire les choses. À partir d'aujourd'hui, ils vont entendre, ah, le prophète Jérémie a dit cela. Donc, ils vont regarder dans l'église. Ils vont regarder autour d'eux. Tous ceux qui sont bizarres. Toi, tu es sorcier. Non, ils ne sont pas sorciers. Ils sont inconsciemment devenus des instruments de destruction. Des instruments de destruction et d'anéantissement. Souvent, écoutez-moi bien, je vais encore plus loin. Souvent, ces personnes-là, elles veulent bien agir. Mais inconsciemment, elles le font mal. Elles veulent bien agir. Si vous regardez bien, vous allez voir que c'est des personnes qui ont un bon cœur. C'est des personnes qui veulent bien agir. Qui veulent vraiment, par exemple, que tu évolues ou bien veulent que l'œuvre de Dieu évolue. Voilà. Ils sont là, ils sont là. Mais bien aimés, leurs émotions prennent tellement le dessus que eux-mêmes, ils commencent à détruire. Ils deviennent toxiques même pour ce qu'eux-mêmes, ils veulent sauver. Ah, bien aimé du Seigneur, je pense que vous m'avez écouté, vous m'avez entendu. Et bien aimé, ce soir encore, nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur et nous allons demander à Dieu aujourd'hui. Bien aimé, tu vas prier le Seigneur. C'est simple ce que tu vas faire. Tu vas demander à Dieu de te déconnecter, esprit, âme et corps, de toute manipulation de la sorcellerie. De te déconnecter totalement, esprit, âme et corps. Ce que je suis en train de dire, ça vaut pour tout le monde. Ça vaut pour tout le monde. Tout le monde peut être des instruments dans la main de la sorcellerie sans s'en rendre compte. Pasteur chrétien sans s'en rendre compte.
Sans s'en rendre compte. Parce que si nous ne tuons pas, parce que je vais vous dire une chose, le processus pour crucifier la chair, c'est un processus qui est long. C'est un processus qui demande toi-même ton consentement. C'est un processus qui demande que tu dois prier tous les jours le Seigneur pour qu'il brise, pour qu'il détruise, pour qu'il t'aide. Parce que ce n'est pas facile. Nous sommes dans un corps humain et ce corps humain cherche toujours à nous dominer. Alors nous avons besoin de la prière pour demander à Dieu de nous aider. Si tu veux sortir de cela, si nous voulons sortir de cela, il va falloir que nous prions fortement le Seigneur. Sinon, les esprits de la sorcellerie vont toujours être dans notre vie et ils vont toujours nous dominer. Bien-aimé, dès ce soir, pendant que tu as entendu cette parole, tu dois commencer à prier le Seigneur avec insistance. Seigneur, brise en moi tout ce qui n'est pas de toi. Donne-moi ta nature. Priez avec le passage, Galates chapitre 5, le verset 24 à 25. Et aussi, Somme chapitre 51, verset 12, que nous venons de lire. Demandez à Dieu de renouveler sa grâce, de renouveler son esprit. Parce qu'arrive un moment, on peut être déconnecté du Saint-Esprit sans s'en rendre compte. On peut être déconnecté. Je veux que vous me compreniez. C'est vrai, nous allons prier, mais je veux que vous compreniez parfaitement ce que je suis en train de dire. Parce que je vais vous dire une chose. La Bible déclare, n'attristez pas le Saint-Esprit. C'est Paul qui parle à Timothée. N'attriste pas le Saint-Esprit qui est en toi. Qu'est-ce qu'il est en train de dire comme ça? Ça veut dire que le Saint-Esprit peut être attristé. L'une des manières pour attrister le Saint-Esprit, c'est de ne pas l'écouter. Quand tu n'écoutes pas le Saint-Esprit, il te parle, tu n'écoutes pas. Il te parle, tu n'écoutes pas. Tu es en train de l'attrister. Donc, le diable sait ça aussi. Qu'est-ce qu'il va faire? Pour te déconnecter du Saint-Esprit, il va te pousser à agir par la chair. À ne pas écouter le Saint-Esprit, à écouter plus la bouche des gens. À écouter, oui, qu'est-ce qu'on dit là-bas? Je vais vous dire une chose, je vais vous donner un conseil. Ne soyez pas des gens qui courent, aller chercher qu'est-ce que les gens racontent sur moi. Ne faites pas cela. Ne faites pas, parce que plus que vous allez entendre ces choses, et plus ça va vous mettre dans un état de chair. Il y a des gens qui sont toujours en train de chercher. Qu'est-ce qu'on dit de moi là-bas? Qu'est-ce qu'on raconte? Qu'est-ce qu'ils ont dit encore? Qu'est-ce qu'ils ont dit de nouveau? Bien-aimé, tu es en train de te détruire. Toi-même, tu cherches ton feu pour te détruire. Mieux vous fermer tes oreilles et avancer. Parce qu'on dira toujours des choses sur toi. Bien-aimé, si tu n'as pas appris à te familiariser à ces choses, bien-aimé, tu vas te détruire. Voilà pourquoi tu vas élever la voix ce soir. Tu vas demander à Dieu de te déconnecter, esprit, âme et corps. De te déconnecter totalement tes pensées, tes émotions, de toute manipulation démoniaque, de toute influence démoniaque. Bien-aimé, lève la voix et prie maintenant, lève la voix et prie maintenant dans le nom de Jésus. Père, dans le nom puissant de Jésus, je me déconnecte à l'instant même. Pendant que cette parole a été annoncée, pendant que le message a été donné, je refuse d'être un instrument de la sorcellerie, un instrument d'opération, un instrument d'influence, un instrument de destruction dans le nom de Jésus. Je brise la chair, je crucifie la chair avec ses passions et ses désirs dans le nom de Jésus. Crée en moi un cœur pur, un esprit renouvelé, un esprit attaché et accroché à toi, un esprit qui marche par toi, parce que je veux vivre en toi, Seigneur, dans le nom de Jésus. Je me déconnecte, esprit, âme et cœur, de toute influence démoniaque, du pouvoir de la sorcellerie, au nom puissant de Jésus. Lève la voix et prie, lève la voix et prie, lève la voix et prie. Déconnecte-toi ce soir, déconnecte-toi à l'instant même, pendant que tu entends ma voix, déconnecte-toi de toute influence, de tout pouvoir, de la sorcellerie. Je me libère, je libère mon âme, je libère mes émotions, je libère mon esprit, je libère mes pensées de toute influence démoniaque, de tout pouvoir satanique, de toute manipulation de la sorcellerie, dans le nom de Jésus. Lève la voix et prie. Je refuse d'être un instrument maintenant dans les mains de la sorcellerie. Je refuse d'être un instrument maintenant même d'action. Un instrument démoniaque dans le nom de Jésus. Je me déconnecte de tout pouvoir satanique. Je me déconnecte de tout pouvoir de la sorcellerie. Je me déconnecte de tout pouvoir maléfique. Je me déconnecte de tout
tout ce que l'ennemi fait, de toute influence, de tout pouvoir, dans le nom de Jésus. Je brise les emprises de la sorcellerie sur ma vie. Je me libère de toute influence. Je me libère de tout pouvoir. Je me libère de toute influence satanique dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je libère mon esprit. Je libère mon âme. Je libère mes pensées. Je libère mes émotions de toute influence, de toute manipulation, de toute action démoniaque, de toute influence maléfique. Dans le nom de Jésus, je me libère de la sorcellerie. Je me libère des liens de la sorcellerie. Je me libère. Je brise ces liens dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Maintenant, vous allez me laisser prier. Je prie maintenant. Père, dans le nom de Jésus, je vais te recommander tes enfants là où ils sont, à l'instant même. Que ta puissance les rejoigne maintenant dans le nom de Jésus. J'ordonne à tout esprit de sorcellerie. Tu m'entends? Je t'ordonne maintenant, tu capitules et tu pars. Depuis maintenant même, à l'instant là où tes enfants se trouvent, Seigneur, que ta main les rejoigne. Que l'onction maintenant les rejoigne. Vous rejoigne maintenant. Je commande la délivrance. Je commande la libération dans le nom de Jésus. Attention, je brise l'envoûtement, tous ceux qui sont sous l'emprise de la sorcellerie. Pendant que tu entends ma voix, reçois ta délivrance maintenant. Dans le nom de Jésus, je casse l'envoûtement, l'enchantement, le sortilège. Je brise l'envoûtement dans le nom de Jésus. Si tu m'entends que tu as été victime de la sorcellerie, maintenant reçois la délivrance. Tous ceux qui sont sous l'influence des esprits de mort, tous ceux qui sont sous l'influence de la sorcellerie, vous recevez votre délivrance. Je brise les emprises. Je brise le pouvoir de la sorcellerie. Je brise les emprises, l'action de la sorcellerie dans le nom de Jésus. Père, déconnecte tes enfants au son de ma voix. Esprit, âme, déconnecte maintenant tes enfants de toute manipulation, de toute influence. De toute influence dans le nom de Jésus. Je commande à l'instant, vous partez depuis le sommet de vos têtes jusqu'à la plante de vos pieds. Je commande la délivrance. Je brise les chaînes. Je brise les liens. Je brise le pouvoir de la sorcellerie dans le nom de Jésus. Je brise tout point de connexion maintenant qui permet aux esprits de pouvoir agir dans vos vies, qui permet aux esprits de la sorcellerie de pouvoir manipuler, de pouvoir agir dans vos vies. Je casse cela au nom de Jésus. Maintenant, Seigneur, touche tes enfants là où ils sont. Libère la vie, libère l'âme. Je chasse des pensées, des émotions, tout ce qui n'est pas de Dieu. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, je te commande, toi, esprit de la sorcellerie, esprit humain de la sorcellerie, lâche prise. Tes emprises dans l'esprit, dans l'âme, sont brisées, détruites, dans le nom de Jésus. Je casse tes chaînes. Je casse tes chaînes. Attention. Dans le nom de Jésus, là où tu es, tu vas sentir l'onction de Dieu te toucher. Maintenant, reçois ta délivrance. Au nom de Jésus, si les gens avaient déclaré la mort, tout décret de mort soit révoqué maintenant. Au nom de Jésus, j'annule les actions, j'annule les emprises, j'annule les décrets démoniaques. Au nom puissant de Jésus, je vais demander à tous ceux qui sont malades de toucher, de poser la main là où ils ont mal. Si tout à l'heure tu as senti une douleur pendant que je priais, pose ta main là où tu l'as senti. Je prie maintenant. Dans le nom de Jésus, je commande à l'instant la délivrance. Au nom puissant de Jésus, je chasse et je déloge le mal, la maladie. Dans le nom de Jésus, quel que soit le lieu où le mal est logé, quel que soit le lieu où la maladie siège, que ce soit dans le sang, que ce soit dans les molécules, que ce soit dans l'articulation, que ce soit dans les os, dans les ligaments, dans les muscles, que ce soit dans les organes, je commande
commande à l'instant, tu pars au nom de Jésus. Je chasse la maladie, je chasse la douleur au nom puissant de Jésus. Je casse toute emprise au nom puissant de Jésus. Seigneur, saisis-toi de la main de tes enfants, la main que tes enfants ont posée. Et à partir de cette main, éternel Dieu de gloire, que l'onction les visite, que l'onction les touche, que l'onction les touche à l'instant. Seigneur, tu opères la libération, tu opères la délivrance totale, tu opères la délivrance dans le nom de Jésus, tu opères la libération au nom de Jésus. Seigneur, que ton nom soit béni, que ce message, Seigneur Dieu de gloire, ait de l'impact maintenant dans la vie, dans le cœur de tes enfants, que le message qui a été libéré ait de l'impact. Tout esprit qui combattra ce message soit consumé dans le nom de Jésus. Seigneur, maintenant, à l'instant, dès ce soir, dès cet instant, éternel Dieu de gloire, produis le changement, produis le changement, produis le changement. Seigneur, crée un cœur nouveau, un esprit bien disposé, au nom puissant de Jésus. Que ton Saint-Esprit, que le Saint-Esprit soit amplifié dans le cœur, dans l'esprit, afin que nous puissions marcher par toi au nom de Jésus. Je barricade la vie de tes enfants par un feu dévorant, que toute contre-attaque soit brisée, révoquée. Merci Seigneur pour ta protection. Merci Seigneur pour ta grâce. Au nom de Jésus, nous disons Amen.